Jérôme Moroche, bonjour, vous êtes maire de Pierre-Bénite, vous êtes aussi conseiller régional. Alors je ne vous ai pas invité ce matin, je vous ai plutôt invité ce matin pour parler des relations entre le maire que vous êtes et la métropole. Mais avant, je voudrais quand même qu'on évoque l'actualité, ce qui s'est passé hier à Bron, où votre collègue Jérémy Bréau vient d'être victime à nouveau d'une action violente après les menaces de décapitation dont il avait été l'objet il y a quelques semaines. C'est cette fois sa voiture qui a été vandalisée. Est-ce que cette dérive vous inquiète en tant que maire ? Évidemment qu'elle m'inquiète. Permettez-moi évidemment de redire à Jérémy, à toute son équipe, tout mon soutien. Mais cette fois, je dirais que c'est une nouvelle fois le coup de trop. Mais jusqu'à quand allons-nous tolérer ça ? Moi, je n'en peux plus des personnes qui viennent, je dirais, au chevet de ces élus qui sont attaqués. Et derrière, quels sont les effets ? Quelles sont les conséquences ? L'État a-t-il pris la mesure de ce qui se passe vraiment à Bron ? Je n'en suis pas certain. À Bron, mais pas seulement, parce qu'on a ça à Rieux aussi. Je ne sais pas si dans votre commune il y a des problèmes également, mais tous les maires semblent aujourd'hui être des cibles. Évidemment, je n'en ai pas fait publicité il y a un peu plus d'un an, mais je me suis retrouvé au tribunal parce qu'on m'avait menacé de mort. La personne a été condamnée. Nous sommes au quotidien confrontés à tout cela. Nous attendons des actes forts, mais j'ai l'impression que nous crions, mais qu'il n'y a aucune réponse derrière de l'État. Alors si nous voyons parfois le ministre de l'Intérieur venir sur place, je dirais presque gesticuler, et rien ne suit. Et je ne parle pas de la métropole, qui sur la sécurité l'a rappelé, elle ne mettra pas un centime puisque ce n'est pas son sujet. On va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur le plan national pour aujourd'hui que ces attaques contre les maires, contre les élus de la République s'arrêtent ? Il faut peut-être et sans doute une réponse au niveau de la loi, une réponse très forte, mais surtout il nous faut des effectifs présents sur place, des effectifs de police. Moi, vous savez, je suis maire de Pierre-Bénite. On a un commissariat qui dépend de 4 communes. Mais aujourd'hui, la nuit, il n'y a plus qu'un véhicule qui tourne sur ces 4 communes. Enfin, c'est totalement dérisoire par rapport à la société qui est de plus en plus violente. Mais là, il n'y a absolument aucune réponse. Alors, parlons maintenant un peu de ce qui se passe à la métropole. Vous avez évoqué cette décision de la métropole de ne pas se mêler de sécurité. Alors, un mot là-dessus quand même. Vous savez, avec tous les maires du Sud-Ouest lyonnais, on s'est dit on va se mettre en commun pour la vidéoprotection. On a écrit naturellement au président de la métropole pour lui dire ce serait bien que vous veniez nous aider aussi sur cette opération qui nous semble intéressante. Et c'est la seule réponse d'ailleurs que j'ai reçue, en quasiment un an, du président de la métropole. C'est sur ce sujet pour nous dire non, jamais il n'y aura un centime sur la sécurité, ce n'est pas notre sujet. C'est tout à fait inadmissible. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Heureusement, nous avons alors effectivement la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, elle, est là pour nous soutenir, notamment financièrement, qui a d'ores et déjà subventionné notre vidéoprotection. Mais la métropole nous a clairement dit que la sécurité, elle n'irait jamais. D'une façon générale, quelles sont vos relations aujourd'hui avec Bruno Bernard ? Est-ce que c'est un handicap de ne pas siéger à la métropole ? Autrefois, tous les maires siégeaient, enfin toutes les communes étaient représentées, la plupart du temps c'était par un maire. Aujourd'hui, la loi ne permet plus ça. Donc vous, en tant que maire, aujourd'hui, vous ne siégez plus à la métropole. Est-ce que c'est un gros handicap ? Alors, moi, j'ai toujours dit que c'était effectivement une erreur que de ne plus envoyer les maires à la métropole. Mais après, mes relations, elles sont quasi inexistante avec l'exécutif de la métropole. Je ne suis pas certain que ce soit parce que je ne suis pas au conseil métropolitain, puisque quand j'en parle avec certains de mes collègues, c'est également ce qu'ils me disent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un exécutif de la métropole qui fait fi vraiment des communes et de ses représentants, les maires. C'est-à-dire qu'ils ont un projet, une idéologie à appliquer, et puis finalement, peu importe ce que pensent les habitants de chaque commune et leurs représentants, les maires. Mais ils ont été élus, donc ils ont la légitimité pour appliquer leur programme. Ils ont été élus sur un programme, ils l'appliquent. On ne peut pas leur reprocher ? Oui, ils sont légitimes, bien sûr, comme nous le sommes nous aussi. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont pris au pied de la lettre ce que la loi a fait de la métropole, à savoir une collectivité indépendante des mairies. Sauf que ça ne fonctionnera pas ainsi. On ne peut pas faire fonctionner cette métropole sans être en collaboration avec les mairies. C'est impensable, absolument impensable. Alors, en ce qui concerne les transports en commun, là, on a un vrai sujet. Évidemment. Toutes les communes et la vôtre réclament des choses. Qu'est-ce que vous allez avoir en matière de transport en commun dans les années qui viennent, selon les décisions ou tout du moins les projets qui ont été présentés par le Citral ? Transport, c'est un exemple parfait d'une métropole qui avance toute seule sans les mairies. Si vous regardez ce qui est prévu pour le Sud-Ouest lyonnais, c'est absolument effarant. Il n'y a rien. Si, une chose, un téléphérique.
qui n'est absolument pas souhaité par les maires de la Mulatière ou de Sainte-Foy-les-Lyons, ni par leurs habitants d'ailleurs. Alors attendez, la maire de Sainte-Foy-les-Lyons avait signé une lettre il y a 2 ans ou 3 ans dans laquelle elle réclamait... Non, elle réclamait pas. Des études, une étude. Non, elle disait clairement dans sa lettre qu'elle était favorable. Aujourd'hui, elle a changé d'idée, ce qui est son droit. Oui, on a encore le droit en plus de changer d'idée. Moi, je n'ai pas vu cette lettre, mais je crois qu'elle réclamait une étude. Voilà. Mais aujourd'hui, très clairement, on a besoin de transports lourds, type métro. Qu'est-ce que vous réclamez, vous, pour votre commune? Nous, alors vous allez avoir le métro qui va bientôt arriver. Oui, mais enfin, ça, évidemment, ça a été engagé précédemment. Oui, bien sûr, mais alors, que ce soit très clair, évidemment que je demande pour Pierre-Bénite, mais surtout, je demande pour le bassin de vie, ce qui est beaucoup plus important. Et nous sommes un certain nombre de maires à avoir demandé à ce que le métro, justement, qui arrive aux hôpitaux Lyon-Sud, soit prolongé en aérien jusqu'au 7 chemin à Worl, puisqu'on le voit bien, chaque matin, la 450 est totalement congestionnée, avec des grands parkings relais, tout ça relié au tram-train qui irait jusqu'à Gorge-de-Loup. Et tout ça a été balayé d'un revers de main, de la part notamment du vice-président au transport, M. Colas, de la métropole, en disant non, il n'y aura pas de métro, il n'y aura que des bus, du téléphérique et évidemment des pistes cyclables. Ça n'est pas entendable. Voilà. Et nous n'avons même pas été reçus pour pouvoir discuter de nos propositions. C'est tout à fait inadmissible. Et de la même façon, sur le tram-train, on n'a pas pour l'instant eu de discussion. Heureusement, j'étais encore hier en assemblée plénière à la région. Nous avons voté au niveau régional un grand plan de soutien de près d'1 milliard d'euros pour uniquement le ferroviaire. Et donc, on a notamment la ligne Saint-Étienne-Lyon qui sera renforcée pour un meilleur cadencement. Mais là aussi, si on veut un meilleur cadencement, il faut régler le problème de Vernaison et de son pont, puisque vous le savez, il y a un passage à niveau qui gêne le cadencement. Eh bien là aussi, la métropole nous a dit, mais non, finalement, on devait changer ce pont. Il y avait des projets pour le pont de Vernaison. Eh bien, ne le fera plus. Et même peut-être même qu'en attendant, on va le passer à sens unique, ce qui est une hérésie totale. Et là encore, on a l'ensemble des maires de la métropole, mais pas seulement, qui se mobilisent pour dire à la métropole, mais enfin, c'est totalement dénué de bon sens, ces décisions-là. Aucune réponse. Si vous rencontriez demain, par hasard, le président de la métropole... Par hasard. Vous auriez quoi à lui dire? Tout de suite. Déjà, écoutez-nous. Commencez par nous écouter. Et puis, essayez de sortir un petit peu de vos habits de militants verts et prenez ceux d'un vrai président de métropole à l'écoute de ces territoires. Eh bien... je pense qu'il vous aura entendu parce que... J'espère. Il vous écoute. Peut-être que vous allez avoir un coup de fil dans les heures qui viennent. Jérôme Moroge, je vous remercie. Merci.